Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il y a cet appel de Dieu, encore aujourd'hui, à son peuple, à ses enfants, pour nous tenir à la brèche, pour nous tenir à notre poste, pour nous tenir dans la prière, pour persévérer dans la prière. C'est ce que cela signifie, se tenir à la brèche. C'est persévérer dans la prière afin d'élever un mur, pour que le peuple de Dieu soit gardé, protégé, et puis pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas Jésus-Christ, puissent le découvrir, puissent l'accepter et être sauvés. Oui, il y a cet appel de Dieu. Dieu cherche encore aujourd'hui un homme, une femme, son Église. Et dans ce passage, on voit, il écrit « Je cherche parmi eux un homme, mais je n'en trouve point ». En ce temps-là, Dieu n'en a pas trouvé, et on comprend quand on regarde le contexte, pourquoi. Vous regarderez juste le chapitre, les quelques versets au-dessus, et vous comprendrez. Parce qu'il y avait du désordre au sein du peuple de Dieu. Il y avait vraiment toutes sortes d'attitudes abominables au sein des responsables. Et c'est pour cela que Dieu, en ce temps-là, n'a pas trouvé personne. Pourtant, on pourrait se dire, mais il y avait bien Ézéchiel qui a écrit ces paroles, qui les vivait, les voyait la situation. Il était poussé par le Saint-Esprit à écrire. Il y avait aussi Jérémie. On sait qu'à ce temps-là, il était là. Et c'était des hommes de Dieu, des hommes fidèles, intègres, vraiment attachés à Dieu. Mais ce que Dieu attendait, ce n'était pas la réaction d'un homme ou deux de manière isolée. Quand il dit « je cherche parmi eux un homme », ce que Dieu attendait, c'était qu'il y ait une réaction de l'ensemble au sein du peuple de Dieu, que le peuple de Dieu puisse réagir ensemble face à cette situation, face à ce désordre, et se tenir ensemble, prendre position dans la prière pour s'approcher de Dieu, pour le rechercher, pour implorer sa grâce, et pour que Dieu puisse faire son œuvre au sein de son peuple. Ce que Dieu attendait, c'était que le peuple de Dieu se lève comme un seul homme. Mais à ce moment-là, il n'y a pas eu de réaction. Et il y a eu par la suite des conséquences. Le peuple de Dieu est parti en exil. Ils ont connu 70 ans de captivité à Babylone. Et puis par la suite, ils ont été libérés. Tout cela avait été annoncé, tout cela s'est fait selon la parole de Dieu. C'était la conséquence de leurs actes. Et quand ils sont revenus de l'exil, on voit dans Esdras chapitre 3, verset 1er, il est écrit « Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme. » Là, ils avaient compris. Le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes, et toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Vous voyez, le temple, il revenait à Jérusalem, tout avait été détruit. Le temple n'était pas reconstruit, les murailles n'étaient pas reconstruites. Ce qu'ils ont fait en premier, c'est rebâtir, reconstruire l'autel. Ils avaient compris ce qui était vraiment primordial, capital aux yeux de Dieu. L'autel pour lui être agréable, l'autel pour pouvoir avancer, l'autel pour pouvoir être victorieux, pour pouvoir réussir. Et c'est vraiment précisément ce qui leur a donné de réussir, c'est de rebâtir cet autel en premier. Ils savaient que pour être agréable à Dieu, il fallait qu'il y ait cet autel. L'autel, là où il y avait ces sacrifices d'animaux, là où le sang était versé, et ils savaient que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon.
Et l'autel qui, dans l'Ancien Testament, annonçait ce qui allait être fait et accompli dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ, le sacrifice parfait à la croix. L'autel nous parle de la croix. Et nous voyons que dans toute la parole, l'autel, la croix, est central. C'est ce qu'il y a vraiment de primordial, capital aux yeux de Dieu pour son peuple. Nous avons besoin, voilà ce dont nous avons besoin de mettre au centre la croix dans chacune de nos vies, la croix dans nos assemblées, dans nos églises, pour plaire à Dieu, pour pouvoir avancer, progresser, voir le Saint-Esprit agir de manière puissante, pour avoir des exaucements à nos prières, pour être vainqueurs, victorieux. Nous avons besoin de la croix. La croix gouverne tout. La croix amène vraiment l'ordre de Dieu. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et aujourd'hui, il y a ces tentations, ces influences, ces pressions qui sont là pour amoindrir ce message, pour moins en parler, le mettre de côté dans certains endroits, certains milieux. On ne prêche plus, la croix, on n'ose plus annoncer le message de l'évangile en entier, parler de la repentance, ça dérange. Et on vous fait croire que vous pouvez recevoir toutes les grâces de Dieu, les bénédictions, être sauvés, juste en croyant, en exerçant votre foi, et que vous n'êtes pas obligé de passer par la repentance, ou pas obligé en tout cas de passer par la croix. Et ça ne date pas que d'aujourd'hui, mais déjà du temps de l'apôtre Paul. Paul disait le scandale de la croix est-il aboli? Il y en avait qui essayaient de déjà mettre ce message de côté. Et il disait aussi, il y en a qui marchent en ennemi de la croix, et je le dis encore en pleurant. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas marcher en ennemi de la croix, mais vraiment que la croix soit au centre de chacune de nos vies. Nous voulons nous charger de notre croix, comme nous le demande Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que nous voulons faire, afin d'être vraiment agréable à Dieu, afin d'être entendu de Dieu, afin d'être comme le peuple de Dieu qui s'est levé à ce moment-là, comme un seul homme, et qui a réussi. Quand ils ont rebâti par la suite dans Esdras, ils ont rebâti le temple, ils ont rebâti les murailles, et ils ont réussi en peu de jours. Et quand on met la croix au centre, quand on se donne entièrement, pleinement, Dieu est prêt, Dieu est prompt à bénir, à répandre sa grâce, à agir puissamment au milieu de nous. Et c'est pour cela, n'oublions pas ce qu'il y a de vraiment essentiel, de primordial. N'oublions pas la croix, mettons la croix au centre. Je termine avec ce verset dans Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà mes frères et sœurs, posons-nous cette question devant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui, il s'est donné entièrement, pleinement, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons avec lui, près de lui. Posons-nous cette question, qu'est-ce qu'il en est de mon engagement? Où ai-je placé la croix dans ma vie? Est-elle présente? Est-elle au centre? Est-ce que je suis sur l'autel? Je vous exhorte par les compassions de Dieu, l'amour de Dieu qui s'est donné, qui s'est offert pour chacun d'entre nous. En retour, vous, offrir vos corps, offrir vos vies comme un sacrifice vivant. Il ne s'agit pas de se faire souffrir, de faire souffrir notre corps, mais c'est un sacrifice vivant, c'est notre cœur qu'attend le Seigneur, c'est notre vie donnée, c'est notre vie consacrée pour lui, pour sa gloire, vivre non plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.